Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis là où vous êtes, dans vos maisons. Soyez bénis. Soyez bénis encore une fois de plus pour que nous ayons encore ce temps de partager encore la parole de Dieu, la parole qui nous sauve, la parole qui nous bénit. Et aujourd'hui, une fois de plus, j'aimerais partager avec vous sur un thème sur l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. L'amour de Dieu manifesté pour toi, l'amour de Dieu manifesté pour moi, l'amour de Dieu manifesté pour nous, afin que nous soyons sauvés par cet amour. Et j'aimerais partager sur un sous-thème de ce thème qui est l'amour de Dieu. Et j'aimerais partager sur un sous-thème dont j'ai intitulé « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu ». Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Rien. Quand on dit rien, c'est rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas une chose qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et sur cela, j'aimerais que nous puissions lire dans la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu, mais avant de lire la parole de Dieu, nous prions. Seigneur, nous bénissons ce moment, nous bénissons cette parole. Ô Père, bénis mon frère et ma sœur qui écoute cette parole, qui écoutera cette parole dans sa maison. Bénis nos familles, bénis tout un chacun de nous. Saint-Esprit, accompagne cette parole, car c'est la parole, c'est ta parole. Oh Seigneur, tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Que cette parole soit bénie, puisse toucher mon frère là où il est, puisse toucher ma sœur là où elle est, afin que cette parole amène la transformation et que mes frères et sœurs réalisent que ton amour dans leur vie est infini. Au nom de Jésus-Christ, règne en ce temps et j'ai ainsi prié. Amen. Oui, je vous salue encore, soyez bénis. Et nous allons lire dans le livre de Romains, Romains à partir au chapitre 8, et nous allons lire à partir du verset 35, et nous irons verset par verset et pour partager ensemble la parole de Dieu, afin que nous puissions être bénis par cette parole, car Dieu nous aime, il est notre Dieu. Et j'ai lu la parole de Dieu au verset 35, la Bible dit, c'est un livre que Paul a écrit, Paul dit, il pose la question, qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que c'est la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Qu'est-ce que peut nous séparer de l'amour de Christ? Et je lis verset par verset pour que nous avançons petit à petit. Et dans ces versets, mes bien-aimés, c'est une question qui est posée. C'est une question que aussi j'essaie de nous poser aujourd'hui. Comme j'ai intitulé mon message, comme j'ai dit, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien, rien, rien. Oui. Donc, la question que Paul pose, elle est claire. Et j'aimerais aussi que nous puissions nous poser cette question aujourd'hui, toi et moi. Et je pense et je suis sûr et certain, au travers de la parole de Dieu, au travers de ce que nous allons lire ici, nous verrons clairement que rien, rien dans ce monde, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Oui, mes bien-aimés, oui, Paul dit, il dit, est-ce que la tribulation peut me séparer de l'amour de Dieu? Il dit, l'angoisse pourra-t-elle me séparer de l'amour de Dieu? Ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Rien. Il pose la question de rien. Mais bien aimé, notre foi chrétienne, ta foi chrétienne, ma foi chrétienne, j'aimerais attirer notre attention que notre foi chrétienne doit aujourd'hui lancer, surtout en ces temps que nous traversons, doit aujourd'hui lancer un défi.
un défi que nous allons lancer. Comme Paul avait lancé un défi, comme nous venons de lire, il avait lancé un défi en disant: qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? Toi aussi et moi, nous allons aussi lancer un défi aujourd'hui, pour dire que qu'est-ce qui peut nous séparer? Qu'est-ce qui peut te séparer? Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? Oh, mes bien-aimés, c'est un défi que toi et moi nous allons lancer aujourd'hui. Existe-t-il quelqu'un capable de séparer les justifiés de Dieu à l'amour manifesté en Jésus-Christ? Es-tu quelqu'un capable de me séparer ou de te séparer de l'amour de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Oui, c'est un défi que nous allons lancer aujourd'hui, quelles que soient les circonstances que nous vivons, car nous savons bien dans des circonstances que nous sommes, dans les moments que nous sommes, qui ne sont pas des moments faciles, mais laisse-moi te dire que rien de toutes ces choses ne peut pas nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. C'est un défi que toi, moi, nous allons lancer aujourd'hui, et certainement, avec la parole de Dieu, nous sommes capables de tenir ces défis, mes bien-aimés. Tu es capable de tenir ces défis. Tu es capable, là où tu es, de tenir ces défis, de répondre à ces défis, de dire que oui, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Oui. La parole de Dieu est claire. Ici, Paul, dans ce verset 35, Paul passe en revue. Il fait des recherches. Il passe en revue toutes les circonstances adverses. Dans ce monde, nous avons des circonstances adverses, des situations qui viennent nous perturber. Il passe en revue toutes les circonstances adverses qui produisent couramment, qui produisent des séparations, qui produisent des divisions, qui produisent des perturbations dans d'autres domaines de la vie humaine. Donc, dans nos vies, il regarde que qu'est-ce qui produit, quelles circonstances produit couramment des séparations dans une vie, dans la vie d'une personne. Oui, mais quand il fait ses recherches, quand il tourne à gauche, il tourne à droite, il regarde autour de lui, il regarde sur l'univers tout entier, il ne trouve aucune circonstance adverse. Il ne trouve aucune circonstance adverse capable de séparer l'homme, capable de te séparer, capable de le séparer, capable de nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mon frère et ma soeur. Et il dit, ni le fléau douloureux de la tribulation, dans ces versets que nous venons de lire, ni le fléau douloureux de la tribulation avec son cortège incessant de détresse et de l'affliction, ni ces fléaux de la tribulation, ni ces fléaux ne peut pas me séparer de l'amour de Dieu. Oui, il dit encore, ni le monstre de l'angoisse. Il dit que l'angoisse, générateur de souffrance extrême pour l'esprit et le corps dans la vie d'une personne, l'angoisse ne peut pas me séparer, même s'il génère des souffrances extrêmes dans ma vie, dans la vie d'une personne, ne peut pas séparer l'homme à l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Oui, mais bien aimé, il continue à dire, il dit, ni la brutalité de la persécution. Oui, les persécutions sont là, les persécutions peuvent venir, mais même sa brutalité, car quand la persécution arrive, elle est brutale, elle ne vient pas dans la douceur, elle est brutale, et elle entraîne la souffrance et la mort pour ceux qui osent afficher des opinions contraires. Oui, dans ce monde, oh oui, dans le monde que nous vivons, dans les jours que nous avançons, il y aura des persécutions qui amèneront, qui viendront avec brutalité. Et il dit que même ces choses-là, de la persécution, même qui entraîne la souffrance et la mort, oh oui, même si cela existera, même si cela arrivera, rien de cela ne peut pas me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, ni le spectre déchanté de la faim. Oui, même la famine
oh, qui ronge, oh, qui ronge, qui torture, qui réduit à l'état de squelette la vie d'une personne. Oh, il dit, ni l'épée froide, ni l'épée froide dure et mortelle, ni toutes ces choses, l'épée, la faim ne peuvent pas me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur. Oui, il cite toutes ces choses, il passe en revue, il dit, il n'en trouve aucune, et il ne s'arrête pas là. Et au verset 36, quand nous lisons le verset 36 de ce chapitre, la Bible dit, Paul dit, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. C'est à cause de Jésus-Christ qu'on nous mène à la mort tous les jours. C'est à cause de Jésus-Christ qu'on nous regarde comme des brebis qu'on mène à la boucherie. Oui, mes bien-aimés, oui, l'amour de Jésus-Christ peut rendre quelqu'un fou. L'amour de Jésus-Christ peut te rendre folle. Oui, l'amour de Jésus-Christ est infini. Oui, il n'est pas comme l'amour de ce monde. Il n'est pas comme l'amour que nous voyons dans ce monde, sur cette terre. Il est un amour infini, un amour inconditionnel, un amour, mes bien-aimés, un amour formidable. Oui, dans ces versets, Paul dit que donc on nous mène à la mort tous les jours à cause de toi, Jésus-Christ, à cause de ton amour, parce que cet amour que Dieu a envers nous, il doit être aussi réciproque. Dieu nous a aimés au travers son Fils Jésus, qui est notre Seigneur, et nous à notre retour, nous devons aimer. Voilà, Paul me dit que à cause de cet amour que Dieu a envers moi, moi aussi, je ne peux pas me séparer. Je ne vois rien qui pourra me séparer de l'amour de Jésus-Christ, parce que je l'aime aussi, parce que tu l'aime, rien, parce que nous l'aimons, rien ne peut pas nous séparer de son amour. Et voilà pourquoi on nous met à mort tous les jours et on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Si l'une ou l'autre des épreuves, mes bien-aimés, si l'une ou l'autre des épreuves citées par Paul ici à partir du verset 35, si l'une ou l'autre des épreuves pouvait séparer les croyants, pouvait te séparer, pouvait nous séparer de l'amour de Christ, alors je dirais aujourd'hui que la rupture fatale aurait eu lieu depuis très longtemps. Si l'une de ces épreuves était capable de nous séparer de l'amour, de séparer le croyant, de séparer le chrétien que tu es, le croyant que tu es, à l'amour infini de Dieu, la rupture aurait été fatale depuis longtemps. Parce que la mort jalonne le chemin du croyant. La mort jalonne le chemin du chrétien à chaque instant. La mort jalonne notre chemin. Oui, mais bien aimé. C'est ce que David a voulu dire, a voulu aussi affirmer. David a affirmé dans l'Ancien Testament, dans le livre des psaumes, dans le livre des psaumes au chapitre 44, le verset 23. C'est ce que David a voulu affirmer dans ce chapitre, au verset 23 du chapitre 44. Il dit qu'en raison de notre identification avec le Seigneur Jésus-Christ, on nous met à mort tous les jours. On nous regarde comme des brebis à la boucherie. On nous regarde comme des brebis qu'on mène à la boucherie. On nous met à mort tous les jours. David l'a aussi confirmé. Et c'est pour cela Paul vient aussi les confirmer dans le Nouveau Testament quand il dit au verset 36. Et le verset 37, Paul continue à dire, si nous lisons, mais dans toutes ces choses, Paul dit, mais dans toutes ces choses, dans toutes ces épreuves, dans toutes ces situations compliquées, dans toutes ces souffrances, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui nous a aimés? C'est Dieu. Qui nous a aimés? C'est le Créateur. Qui t'a aimé? C'est Dieu qui a manifesté son amour pour toi en son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Devant toutes ces épreuves, devant toutes ces situations, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés. Oui, voilà pourquoi mon frère et ma sœur, au lieu de nous séparer de l'amour de Christ,
même si les épreuves sont là. Ces épreuves que Paul dit que si rien ne peut pas me séparer de l'amour de Jésus-Christ. Au contraire, quand ces épreuves sont là, quand ces situations sont là, quand ces situations arrivent dans nos vies, quand ces situations arrivent dans ta vie, quand ces épreuves arrivent dans ta vie, au lieu de te séparer, au lieu de nous séparer, au lieu de me séparer, au lieu de m'amener, me repousser loin de l'amour de Christ, mais ces épreuves au contraire ne font que nous rapprocher de lui, ne font que nous rapprocher de l'amour de Dieu, ne font que nous rapprocher de la présence de Dieu, ne font que nous rapprocher de Dieu, ne font que nous rapprocher de Christ Jésus. Oh, mes bien-aimés, c'est formidable, c'est formidable. Oui, nous ne sommes pas seulement vainqueurs, dit Paul. Nous ne sommes pas seulement vainqueurs, mais il dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous nous limitons pas seulement au niveau d'être des vainqueurs, parce qu'il y a être vainqueur et être plus que vainqueur. Mais quelqu'un dans ce monde qui a fait un combat, il est un vainqueur parce qu'il a vaincu le combat. Mais nous, les enfants de Dieu, quand nous vainquons, nous ne sommes pas seulement vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Dieu le Créateur. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas seulement victorieux dans ce monde, mais nous sommes plus que victorieux par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que victorieux sur toutes ces forces redoutables qui surgissent dans ce monde, qui viennent de gauche à droite, qui viennent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, qui viennent au travers les vents, qui viennent au travers des périodes. Sur toutes ces forces redoutables, nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes plus victorieux. Mais par ces moyens, nous devons rendre gloire à Dieu. Nous devons rendre gloire à Dieu car nous sommes en bénédiction. Car Dieu nous aime, nous sommes en bénédiction. Oui, mais bien aimé. Oui, quand nous passons ces épreuves qui viennent nous frapper, qui nous rapprochent de Dieu, et qu'est-ce qui se passe? Ces épreuves nous aident à transformer nos ennemis, Je répète, ces épreuves que nous passons, ces situations compliquées que nous traversons, nous aident à transformer nos ennemis en esclave. L'ennemi, c'est lui qui est ton ennemi aujourd'hui. Cette situation-là qui est ton ennemi avec toi, cette épreuve-là qui est ton ennemi avec toi, t'aide seulement à transformer ton ennemi en esclave. T'aide seulement qu'elle soit transformée en esclave. Les épreuves nous aident à transformer nos ennemis en esclaves et nous aident à transformer les barrages en viaducs. Nos barrages se transforment en ponts pour que nous puissions passer de l'autre côté. Oui, mes bien-aimés, nos ennemis deviennent des esclaves au travers l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ils deviennent des esclaves. Nos barrages deviennent des ponts, les barrages deviennent des viaducs afin que nous puissions traverser de l'autre côté. Cependant, nous n'agissons pas ainsi par notre propre force. Nous n'agissons pas ainsi par nos propres forces. Nous n'agissons pas ainsi par notre propre force. Tu n'agis pas ainsi par ta propre force, mais tu agis avec la force de celui qui t'a aimé. Nous agissons ainsi par la force de celui qui nous a aimés. Donc, Christ qui nous a aimés. Dieu qui nous a aimés par son amour infini. Oui, et cela arrive comment? Comment nous pouvons arriver à cela? Comment nous pouvons arriver à transformer nos ennemis en esclaves? Comment nous pouvons arriver à transformer les barrages en viaducs? Mais nous pouvons arriver seulement par la puissance de Jésus-Christ, par la puissance de Dieu, par la puissance de Jésus-Christ. C'est par la puissance de Jésus-Christ que nous pouvons faire naître la douceur là où il y a l'amertume. C'est par la puissance de Jésus-Christ que nous pouvons faire naître la force au travers la faiblesse. C'est par la puissance de Jésus-Christ que nous pouvons faire naître la force là où il y a au travers la faiblesse. C'est par la puissance de Jésus-Christ que tu pourras faire naître la victoire dans l'épreuve. C'est par la puissance de Jésus-Christ que tu pourras faire naître la bénédiction malgré le chagrin, malgré la malédiction, mais la bénédiction est née. Malgré le chagrin, la bénédiction prend place. Oh, mes bien-aimés, quelle
quelle victoire, quel amour inconditionnel, quel amour infini. Oui, Dieu nous aime. Oh, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Rien ne pourra nous séparer. Voilà pourquoi Paul avait raison. Moi aussi, je lui donne raison aujourd'hui. Et je crois que toi aussi, tu donnes raison à Paul aujourd'hui quand il dit que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous pouvons dire aujourd'hui, l'affirmer aussi, notre défi. Et nous sommes capables de relever notre défi, comme Paul a relevé le défi de dire que rien dans ce monde, sur cette terre, ne pourra me séparer. Et quand nous continuons à lire nos versets, au verset 38, Paul continue à dire, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, le verset 39, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ni aucune autre créature. Paul, il cite dans ses recherches, il a trouvé toutes ces choses. Il cite, il dit, ni aucune autre créature, oh mes bien-aimés, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Oui, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Aucune autre créature. Et c'est là, Paul, il affirme cela. Et j'aimerais que toi et moi j'affirme aujourd'hui, et j'aimerais que toi aussi, tu sois dans cette même position, que nous soyons dans cette même position avec Paul. Comme Paul était dans une position de force, il était dans une position d'un homme plus que vainqueur, dans une position d'un homme plus que victorieux, plus que vainqueur, plus que victorieux. Oh, mes bien-aimés, il dit la mort avec ses terreur, parce que la mort sème la terreur. Quand la mort vient, elle sème la terreur, elle sème la peur, elle sème les troubles. La mort, mais il dit, la mort avec ses terreurs ne pourra pas me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. La mort avec ses terreurs ne pourra pas me séparer. Et moi aussi, toi, tous ensemble, nous devons relever ce défi aujourd'hui, de dire, comme Paul avait dit, avait relevé le défi pour dire que la mort avec ses terreurs ne pourra pas me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et il dit, deuxièmement, il cite aussi ni la vie. Dans ce verset, il commence par la mort, au verset 38, et il dit, ni la vie ne pourra pas me séparer. La vie avec toutes ses séductions. Vous savez, mes bien-aimés, la vie a des séductions. Dans la vie, il y a beaucoup de séductions. La vie nous présente beaucoup de séductions. La vie nous présente beaucoup de situations. La vie nous présente des situations qui viennent d'une manière tantôt d'une autre, qui nous séduisent. Mais Paul dit que ni la vie avec toutes ces séductions ne pourra pas me séparer de l'amour de Jésus-Christ. Oui, c'est formidable. Et moi aussi, j'ai dit aujourd'hui, j'aimerais que tu dises aujourd'hui avec moi, tu confirmes ou tu affirmes aujourd'hui, tu relèves ces défis avec moi. La vie avec ces séductions ne pourra pas nous séparer de l'amour de Dieu. Oui, il continue à dire, il dit, les anges et les dominations. Il cite les anges et les dominations parce qu'il a fait beaucoup de recherches. Paul, c'était un homme qui avait beaucoup étudié. Ce n'était pas un ignorant, ce n'était pas un poltron, il n'était pas quelqu'un qui ne connaissait pas la lettre, c'était quelqu'un qui avait étudié, c'était un homme instruit. Il a fait beaucoup de recherches et il a trouvé, il dit, les anges et les dominations avec leur connaissance, avec leur pouvoir surnaturel, rien de tout cela ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Et il continue à dire, les choses présentes qui s'abattent, les choses présentes, ce sont des choses qui s'abattent sur nos vies, qui s'abattent sur nous, qui s'abattent sur nos familles, qui s'abattent sur nos enfants, qui s'abattent sur ta femme, qui s'abattent sur ton mari, qui s'abattent sur les nations, qui s'abattent sur les pays, les choses présentes, comme en ce moment, nous traversons le moment difficile de Covid-19. Oui, mes bien-aimés, oui, des choses présentes. Les choses présentes en ce moment, c'est cette crise causée par cette pandémie, causée par cette épidémie. Oui, mes bien-aimés, oui, les choses présentes. Et la Bible dit que même les choses présentes qui s'abattent sur nous, même les choses présentes qui s'abattent sur toi, qui s'abattent sur ta vie, qui s'abattent sur ta maison, ces choses ne peuvent pas te séparer de l'amour de Dieu. Ces choses ne peuvent pas me séparer de l'amour de Dieu. Et il continue à dire, les choses à venir. Les choses à venir, c'est des choses qui suscitent en nous d'affreux pressentiments, qui suscitent en nous la peur,
peur, qui suscite en nous l'incertitude, qui suscite en nous, oui, le manque d'assurance, qui suscite en nous, on s'est dit, après cette crise, après cette situation, après Covid-19, qu'est-ce qui va se passer? On est incertain, on dit, il n'y a pas de garantie. Quelle garantie nous avons après Covid-19? Mais bien aimé, oui, ces choses qui sont à venir, oh bien aimé, oui, voilà, après Covid, il y aura telle chose, il y aura telle chose, il y aura telle chose mise en place, il y aura telle autre chose mise en place, il y aura telle organisation mise en place, il y aura ceci, c'est cela mise en place. Oui, mais bien aimé, Paul connaissait toutes ces choses. Voilà, dans sa recherche, il avait dit, même les choses à venir ne peuvent pas me séparer de l'amour de Dieu. Les choses qui suscitent en nous d'affreux pressentiments, après Covid-19, après la crise, oui, le chômage ne pourra pas te séparer. Oui, ou la famine, ou la faim, ou quoi que ce soit, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, car Dieu t'aime. Et il dit, il continue à dire, à citer dans sa liste, il dit les puissances, il parle de puissances. Oui, les puissances, les dictateurs de ce monde, les dictateurs humains ou des adversaires angéliques ou tes adversaires ou ceux qui veulent te détruire. Rien ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut pas te séparer de cet amour infini de Dieu, cet amour inconditionnel de Dieu. Oui, mes bien-aimés, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et il continue à dire, parce qu'il ne s'est pas arrêté seulement là, au niveau de la puissance, il dit la hauteur et la profondeur. Il dit la hauteur et la profondeur. C'est-à-dire que la hauteur et la profondeur, c'est-à-dire des choses qui sont du domaine des dimensions. Les choses qui sont du domaine de l'espace. Les choses qui sont du domaine des forces occultes. Parce que quand on parle de la hauteur, c'est dans les airs, dans l'espace. Les puissances qui circulent dans les airs, les forces qui circulent dans les airs, qui circulent dans l'espace, ces forces-là ne peuvent pas me séparer. Oh, la hauteur ne peut pas me séparer de l'amour de Dieu. Et la profondeur, c'est-à-dire les forces occultes, les forces sataniques, les forces des ténèbres, rien de toutes ces choses ne peuvent me séparer de l'amour de Jésus-Christ, ne peuvent me séparer de l'amour de Dieu. Les puissances occultes, les forces occultes, les sciences occultes, les organisations occultes, oh, les programmes, les projets occultes ne peuvent pas me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et enfin, pour ne rien oublier, on est déjà au verset 39, pour les derniers versets que nous avons lus, il dit de notre chapitre, il dit, enfin pour ne pas ne rien oublier, il dit, Paul ajoute que autre créature, ni autre créature, ni aucune autre créature ne peut me séparer, pour ne rien oublier. Parce qu'il a cité la mort, la vie, les anges, les dominations, les choses présentes, les choses à venir, les puissances, la hauteur, la profondeur. Mais il ajoute que ni aucune autre créature, c'est-à-dire qu'aucune autre créature ne peut s'élever aujourd'hui, ne peut s'élever demain, ne peut s'élever dans le futur et pour venir me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Même si il y aura, aujourd'hui, il y aura donc des bêtes qui peuvent sortir de la mer, il y aura des bêtes qui peuvent sortir des eaux, même s'il y aura des bêtes qui peuvent sortir des forêts, même s'il y aura quoi que ce soit, aucune autre créature, que ce soit même un homme, même un ange, même une créature quelconque, ou je ne sais pas, une créature mystique, ne pourra me séparer, ne pourra nous séparer du pôle de l'amour de Jésus-Christ. Aucune autre créature, rien de tout cela ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Paul, dans sa recherche, il n'a pas trouvé quelque chose qui puisse nous séparer de l'amour de Jésus-Christ, mes bien-aimés. Il lance un défi. Il dit non, rien de rien. Et nous aussi, nous lançons ces défis aujourd'hui. Toi et moi, nous lançons ces défis aujourd'hui. Là où tu es, lance ces défis. Dis, rien ne pourra me séparer de l'amour de Jésus-Christ. Car Paul était sûr et certain, aucune autre créature, même les situations actuelles, même Covid, même le virus, même la pauvreté, même la souffrance, même la
faim, même le manque, même le chômage, même quoi que ce soit, même le célibat, même la maladie ne peut pas nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Aucune autre chose, aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Oh, mes bien-aimés, aujourd'hui nous vivons des temps difficiles où nous parlons de ce virus COVID-19. Oh, ni COVID-19, ni sa contamination, ni son épée, ni la crise engendrée par COVID-19, ni après la crise, oh Père, cette crise engendrée par COVID-19, rien de toutes ces choses ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Car Dieu nous aime, Dieu t'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime. Voilà pourquoi Dieu a envoyé son Fils Jésus. Dans Jean 3, verset 16, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Oui, Dieu t'aime mon frère, Dieu t'aime ma sœur. Voilà pourquoi Dieu révèle l'étendue de son amour en ce qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Dieu n'a pas de fils. Il n'a pas un autre fils quelque part. Il a un seul Fils unique parce que le seul Fils que Dieu a, Jésus-Christ est sorti de Dieu. Jésus-Christ est sorti de Dieu. Il est le Fils unique de Dieu, le don de son Fils unique pour une race de pécheurs, une race de rebelles que nous sommes. Il a donné son Fils, il a libéré son Fils afin qu'il vienne mourir. Oh bébé bien-aimé, et cette libération, ce don merveilleux que Dieu a donné, c'est l'expression de son amour infini. C'est don que Dieu a fait pour toi et pour moi, pour donner son Fils unique, son Fils unique. Imagine son Fils unique, tu as un Fils unique que tu donnes. Oh mes bien-aimés, c'est seulement, il n'y a que Dieu qui peut faire des choses pareilles. Il n'y a que notre Dieu qui peut agir ainsi. Il a donné son Fils unique afin que au travers de lui, que nous puissions être sauvés. Car il nous aime. Il t'aime, mes bien-aimés. Là où tu es, Dieu t'aime. Là où tu es, Dieu t'aime. Il t'aime et il t'aimera pour toujours. Il t'aime, il t'aime. Voilà ces défis que toi et moi, nous relevons aujourd'hui. Nous relevons un défi pour dire que rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus-Christ. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mon Seigneur. Rien, ni la mort, ni la maladie, ni Covid, ni la contamination, ni quoi que ce soit, ni aucune autre créature. Rien de tout cela ne peut me séparer de l'amour de Jésus-Christ. Oui, mes bien-aimés, que soyez bénis là où vous êtes. Je m'arrête ici. Soyez bénis, sois béni là où tu es. Que cette parole te bénisse, que tu puisses relever ces défis en ces temps difficiles, en ce moment où tu te poses beaucoup de questions. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une solution. La solution est là, l'amour de Dieu qui est infini, l'amour de Dieu qui est inconditionnel. Mais seulement donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Car pour bénéficier totalement de cet amour infini de Dieu, il faut accepter son Fils Jésus, son Fils Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Qu'il soit ton Sauveur personnel, qu'il soit ton Seigneur personnel, qu'il soit le Seigneur de ta vie, qu'il soit le Seigneur, le Sauveur de ta famille et qu'il soit le Sauveur de toute ta maison. Accepte-le, reçois-le au nom de Jésus-Christ. Sois béni, que le Seigneur te bénisse dans le puissant nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons des actions de grâce, que cette parole puisse être accompagnée par ta puissance. Que mon frère et ma soeur qui va écouter cette parole là où il se trouve, qu'il soit béni. Oh, que leur famille soit bénie, qu'ils soient bénis. Oh Père éternel, et nous disons aujourd'hui avec mon frère et ma soeur que rien ne peut nous séparer de ton amour. Rien ne peut nous séparer de l'amour que tu as manifesté en ton Fils Jésus-Christ. Oh Père Saint, merci pour cette parole. Merci pour la bénédiction. Merci Seigneur pour ton amour manifesté au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous lançons ces défis aujourd'hui et rien ne peut nous séparer de l'amour infini de Dieu envers son Fils, au travers son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis, grandement bénis. Que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais vous demander aussi, veuillez partager cette vidéo. Partagez-la, vous pouvez la partager. Vous pouvez aussi vous abonner pour aussi me suivre s'il y a un direct. Et quand vous partagez, quand vous me suivez, ça me donne aussi la force, ça me donne aussi la disponibilité, la force de me présenter encore devant vous
pour partager avec vous quelque chose dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez vous abonner sur YouTube, sur Michel Nyangwile, sur YouTube, où il y a ma chaîne. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.